Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances, signe solaire, lunaire et ascendant au niveau sentimental pour le mois de mars et avril. Donc si vous souhaitez voir pour février, il y a déjà une playlist là-dessus. Donc c'est janvier, février sentimental. Dans mon tirage de février, j'ai également fait une partie sentimentale et vous pouvez aller voir les tirages sentimentaux intemporels pour ceux qui aiment. Il y a une playlist également. Et il y a également une playlist pour les tirages de 2022. Voilà, il y a beaucoup de vidéos. Si vous voulez passer la soirée avec moi, n'hésitez pas. Il y a du boulot. Allez, c'est parti. Je vais d'abord tirer l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu les énergies émotionnelles et amoureuses, sentimentaux, etc. Enfin, sentimentales. Alors, on vous parle de... Pour certains, on vous dit... il faut aller travailler par rapport... Alors, le narcisse, pour moi, c'est aller travailler au niveau de votre ego, votre côté narcissique. Ne pas rester centré sur vous-même. Vous voyez, on vous dit aussi de partager peut-être des choses avec votre tribu. Donc ça veut dire tout simplement de vous rapprocher de votre famille, de ne pas penser qu'à vous, de ne pas vous centrer que sur vous. Peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup dans votre ego actuellement, ou je sais pas, vous ne voulez peut-être pas trop sortir, ou aller plus vers des personnes qui vous correspondent, peut-être aller vers les gens que vous aimez, ne pas trop vous focaliser sur vous-même. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, on va voir. Ne m'en voulez pas, c'est pas moi qui le dis, parce que je vais me faire engueuler, je le sens. Alors, on vous dit que pour certains, il y a beaucoup d'embûches peut-être dans votre vie sentimentale ou émotionnelle actuellement. On vous parle d'une union où il y a des masques, vous jouez peut-être un rôle. Pour certains, peut-être qu'on vous préconise aussi d'enlever ces masques. Le théâtre, c'est aussi jouer un rôle. Vous êtes peut-être dans une relation où vous ne savez pas trop. On vous parle aussi que vous avez besoin aussi peut-être de vous retrouver avec la tribu, votre famille. Vous voyez, on me dit que vous avez besoin d'apaisement. On me parle d'une belle surprise en tout cas. Vous allez passer à l'action, on me dit. Vous allez cesser d'être offensé ou voilà, de vous laisser pour certains, j'ai l'impression que vous êtes déçus par rapport peut-être à votre famille. Vous faites peut-être 5 pas en avant, 3 pas en arrière. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous êtes déçus. Vous avez besoin vraiment d'être soutenu aussi pour certains. Peut-être qu'aussi on vous accuse de certaines choses. L'offense, c'est peut-être ça, vous vous sentez attaqué. Et là, on voit clairement que vous en avez assez peut-être de jouer un rôle. Alors peut-être que vous êtes dans une relation aussi où vous sentez très bien que voilà, c'est pas... Comment dire? Il y a des choses qui sont fausses peut-être aussi, vous êtes déçus. Donc là, on voit que vous allez passer à l'action par rapport à quelque chose. Il y a une belle surprise en tout cas. Vous en avez assez des embûches. Et on me dit que vous allez, avec l'armure, j'ai l'impression que pour certains, soit vous allez partir un peu au combat pour arrêter d'être dans ces énergies-là. Mais l'armure, ça peut vouloir dire aussi de lâcher un peu cette armure-là, de l'enlever justement, d'enlever tous ces masques, cette armure que vous avez et arrêter... de vous sentir toujours offensé. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec ça. Vous allez vraiment, il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer aussi. On va continuer pour voir un petit peu. C'est spécial quand même comme tirage. On sent qu'il y a quelque chose qu'il faut enlever. Il y a un changement à opérer ici. Alors, on va regarder l'oracle d'Élise pour les célibataires déjà. Alors, on parle de l'été, on parle de stabilité retrouvée, de fidélité. Alors l'été, ça peut vouloir dire atmosphère chaleureuse, enfin retrouver de la vitalité, de la lumière. Vous voyez, on parle de stabilité, de fidélité. Donc, vous allez vous sentir mieux, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais voilà, ça peut être dans une période de 3 mois aussi. Alors on parle de grossesse au printemps. Alors pour certains, vous êtes peut-être que vous allez apprendre une grossesse au printemps, ou peut-être que pour certains, tout le monde ne va pas tomber enceinte. Pour certains, on vous dit, vous partez vers un nouveau départ. Il y a des choses qui sont en train de naître, de renaître aussi. Il y a vraiment comme une renaissance au printemps là. Une élévation. Ah bah c'est bien. Il y a quelque chose qui va s'élever. Vous voyez, je vous dis, il y a un changement d'énergie.
Vous allez recevoir le message d'une personne avec qui peut-être c'était compliqué depuis l'automne. On parle du message d'une femme. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a eu des choses qui se sont un petit peu... il y a peut-être eu des choses qui se sont tombées. Vous voyez, l'automne, pour moi, c'est les feuilles qui tombent. Ça peut être tout ça aussi. Mais là, on parle de communication qui s'élève, hein, donc ça va. Hein. On vous dit il y a de la créativité, vous avez semé des nouvelles graines. Et là, on me parle de projets créatifs. Donc ça peut être aussi... vous êtes dans quelque chose de... Pour certains, vous allez peut-être avoir envie d'un nouveau projet, alors peut-être changement de maison, peut-être que vous êtes enceinte aussi et que vous avez envie de changer de maison, faire des travaux dans la maison, on parle de créativité dans la maison, mais ça peut être vous aussi qui allez semer des nouvelles graines au sein de votre maison intérieure, donc vous-même, pour être dans une énergie de créativité, vous voyez, pour vous élever. Hein. On parle d'opportunité et de chance, hein. On parle aussi du message d'une âme sœur, et là on parle de vous allez savoir des vérités pour de la nouveauté. Donc là, on voit qu'il y a des vérités qui vont éclore. Hein. Donc de toute manière, il ne faut pas... avec la pleine lune là, du 16, je sais qu'il va y avoir des vérités qui vont devoir être dites parce qu'il y a la planète Mercure qui est très présente dans le signe du Verseau et qui va justement vous aider à formuler ce que vous avez envie de dire pour avancer. Et c'est ce qui va se passer pour certains là ou certaines. On vous dit vous êtes dans une période où vraiment tout est réuni pour pouvoir enfin dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez également, laisser ce qu'il y a à laisser derrière pour aller vers de la nouveauté et la vérité qui peut éclater. Vous voyez, dire les vérités, tout simplement. Il y a des vérités qui vont devoir être dites. Hein. Alors, on va demander pour les couples ou triangulaires, hein, avec l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles. Mais ce n'est pas que pour les flammes jumelles, je le redis. Allez, pour les balances, les couples, hein, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous dit qu'il va falloir travailler le pardon par rapport aux mensonges. Donc, pour certains, soit il y a eu des mensonges dans votre couple, il va falloir pardonner. Soit vous allez devoir pardonner des choses que vous n'avez jamais dites. Peut-être que vous avez un travail de pardon à faire sur vous-même aussi. Hein. Ou par rapport peut-être à vos ancêtres ou à vos vies antérieures. Il y a peut-être des choses à aller travailler aussi. Pour pouvoir avancer. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, qu'on n'a pas travaillé là-dessus, ça bloque les énergies de l'amour. Hein. Alors, on vous parle de patience par rapport à l'action. On vous parle d'effet miroir dans votre couple ici. Hein, et des mensonges encore. Hein, par rapport à l'homme ou l'énergie du runner ou l'énergie masculine. Vous êtes encore dans une énergie où il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Hein, et on vous dit, mais il faut être patient parce que pour rentrer en action, pour que ça bouge, eh ben, il faut déjà avoir compris certaines choses et puis que les choses soient dites, je pense aussi. Alors, on parle de réconciliation. Ah bah, c'est bien. Lâcher prise, on vous dit. Ne restez pas dans votre ego. Ça me fait penser au tirage des vierges, c'est marrant. On me parle aussi de la femme ou de la flamme chaseur avec qui il y a des mensonges et on vous dit qu'il y a un manque. Il y a un travail à faire sur le confort. Alors, j'ai l'impression que la femme ou la flamme chaseur du couple, elle est dans le mensonge ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites hein, par rapport à l'homme hein, ou à l'autre énergie. On vous dit du coup, ça crée des manques et vous en avez assez. Pour certains, j'ai l'impression que vous en avez assez d'être dans le confort. Ou vous restez dans le confort, il y a un travail à faire là-dessus. Pour certains, il y a peut-être l'un des deux du couple qui est dans ses pantoufles comme un vieux papy ou une mamie qui attend que ça se passe et puis qui ne bouge pas, qui ne travaille pas. Hein, c'est peut-être ça aussi. Alors, travailler pas forcément professionnellement, hein, je parle sur lui hein, ou sur elle. Hein. Donc vous ressentez tout ça et vous vous dites bon il est peut-être temps qu'il se bouge maintenant moi je ressens qu'il est encore beaucoup dans son ego hein, il se connecte pas à son âme hein, mon autre ne se connecte pas ou c'est peut-être vous et là on vous parle quand même de rentrer en action pour aller travailler tout ça hein. Lâcher prise sur tout ce qui est votre ego et enlever le bandeau et aller voir vraiment ce qui est bon pour vous mais on vous dit qu'il faut être patient hein. Il va y avoir des réconciliations hein, mais voilà, il y a ce côté-là d'un couple là où on sent que c'est compliqué pour l'un ou l'autre. Hein. Allez, on va demander aux anges de l'amour. Voilà, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, voyez, donc c'est bien ça.
Pour certains, vous sentez vraiment qu'il y a... Vous ressentez les choses, mais... Ou on vous montre les choses, mais vous ne les voyez peut-être pas. Vous êtes dans une énergie, justement, ce que je vous disais, de pantoufle, d'attendre que ça se passe, ou vous ne voulez pas, vous restez avec votre bandeau, vous ne voulez pas voir les choses. Ou c'est peut-être l'autre personne. Hein. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez? Donc il faut qu'on garde patience et garder la positivité, c'est très important. Lâchez prise. Et on vous parle d'une âme sœur, que c'est bien votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. Donc si vous vous posez encore des questions, oui, vous êtes bien dans une relation karmique, âme sœur ou flamme jumelle. Voilà, on vous dit, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans des conflits, mais c'est logique, vous êtes dans un effet miroir. Donc, ce qui vous agace chez l'autre, c'est aussi ce qui agace, ce qui a travaillé chez vous. Hein, et ce que vous aimez pareil. On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Donc, vous allez avoir des belles choses qui vont arriver. Hein. Donc, il va falloir être dans la gratitude. C'est important, hein, la gratitude. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. pattyangel@outlook.fr pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.